Radio VL. Radio VL. La communauté des 15-35. 15-35, c'est Radio VL. Salim, tu l'as regardé le match? Ouais, non, je l'ai pas regardé, mais j'aime juste beaucoup le rugby parce que quand je jouais, en fait, c'est ce que je disais la dernière fois à ma femme, j'aime bien regarder un match de rugby avant mon match à moi. Ça motive. Ah ouais. Ça me met, voilà, je te jure, Bilal, ça me met vraiment dans le. Même quand j'arrive, j'ai l'impression que j'ai mes mains qui, tu vois, qui deviennent toutes moites et tout, et ça me prépare déjà pour mon match à moi. C'est ça. Donc c'est très important, et en plus, comme je t'ai dit, comme c'est un sport de contact, donc mais je suis beaucoup le rugby, je regarde quand je peux, je regarde les matchs. Ouais. J'étais la dernière fois au stade de l'inauguration du stade pour le stade français, le nouveau Jambouin. Ouais. C'était contre Biarritz. Ouais. C'était magnifique. Beau match. Apparemment, le stade est magnifique. Ouais, le stade est magnifique. Stade, il est bien fait. Un fait. super stade. Il n'y a rien à dire. Bon. Ouais. Et le rugby, je te dis, tu vois, comme je viens pas d'un pays où le rugby. Donc quand j'ai découvert ça, ouais, j'ai bien aimé. Et depuis, j'aime bien regarder le rugby. Et là, cette fois-ci sur le rugby à 13. Et oui, on n'a pas le même nombre de joueurs, mais on a la même passion. Et ça, c'est important. Et oui, je vous laisse deviner la plus grande différence entre le rugby à 13 et le rugby à 15. C'est quoi? Alors, c'est quoi? Je sais pas. Et 2 joueurs de moins. Le nombre de joueurs. Il y a 2 joueurs de moins. Oui. Il reprend non, mais justement, comment on peut expliquer cette évolution avec ce poum? Justement, c'est parce que peut-être on a peut-être oublié le. Mais tout ce qu'il y a derrière. Voilà le conducteur, le pilote, on va dire. Ouais. On l'a laissé un peu dans l'oubli, et c'est là, je crois, où il a commencé à réellement. C'est ce qu'on appelle apporter. dans le foot et peut-être dans le monde le travail transparent. Je sais pas si vous dites quelque chose. Ah, Salim. Bah, il y a déjà c'est plutôt ça quand même sur Grosjean. Ouais, bien sûr. En fait, le pilote, il sait de quoi il est capable. Après, est-ce que la machine derrière, est-ce que les techniciens derrière sont là pour faire en sorte que cette machine-là aille plus vite et que ça soit plus fort. Donc lui, il restera toujours, il aura plus de comment on appelle ça, était plus en confiance sur cette fin de après, saison. quand il voit que sa machine est là et tout, donc lui, il est obligé aussi de se mettre aussi sous pression, et qu'il garde le même, et que ça lui donne plus de confiance. Ouais. Donc maintenant, moi je sais que je le suis un peu, que je regarde les articles et tout. Ouais. On sent que c'est quelqu'un qui progresse en fait. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, mais au-delà du pilote, je pense qu'il y a, moi je trouve une grosse incidence de la voiture quand même. Ouais. Là, je pense qu'il a plus confiance parce que sa voiture va mieux et que son équipe a plus investi. Ça, quand même, c'est l'une des révélations. L'année dernière, il était vraiment numéro 2 et il n'y avait pas beaucoup d'investissement sur sa voiture. C'est vrai, c'est surtout ça. Il y a aussi un truc, c'est dans la F1, on parlait de l'individualisme dans le football. Je crois qu'il y en a encore plus dans la F1. C'est pas de l'ego en fait. C'est pas de l'ego en F1, c'est juste une énorme concurrence qui obligatoirement fait que tu es un peu en friction avec le deuxième pilote. Surtout en fait que dans certaines équipes cette année, mais presque toutes, il y a une certaine égalité en fait entre les pilotes. Et c'est dans ça où je veux en revenir. Raikkonen, c'était cette histoire. Raikkonen, c'est Grosjean, Raikkonen, ils sont dans la même cueille. Il y a pas de numéro 1. Et du coup, et il y avait une fight un peu. En fait, on mettait plus en avant un certain pilote qu'un autre en fait. L'année dernière, c'était logique parce que Raikkonen, ça reste Raikkonen et que Grosjean débutait un peu, et que voilà, il faisait plein de bêtises, on va dire, pour rester poli, et qu'on ne retrouve pas du tout ça, et que Raikkonen cette année est un peu en deçà. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Il est tellement en deçà qu'il est parti. Bah ouais. C'est vrai que il est parti quand même chez Ferrari l'année prochaine. En fait, alors là, le problème de Raikkonen, c'est que son équipe lui doit 18 millions d'euros. Et Raikkonen est champion du monde. Grosjean, il n'est pas champion du monde. C'est pour ça aussi que ça pourrait faire la différence. Voilà, ça fait la différence aussi. Et je sais pas si c'est vraiment de la faute de Grosjean que Raikkonen est parti. Je pense qu'il y a d'abord des problèmes avec son équipe. Non, c'est des problèmes financiers. Oui, son équipe lui doit 18 millions d'euros. Il n'est pas payé depuis le début de la saison, au bout d'un moment. Ouais. Et comme dans des écuries telles que Lotus, là aussi on a des crises économiques. Non mais quand même faut le faire. Ouais. Et même comment elle s'appelle, la voiture de Vettel, du champion du monde, elle est impressionnante. Ils n'ont jamais rien eu dans toutes les courses. Donc tu te dis c'est là où tu voilà. C'est vrai que la chance et en plus tu sais qu'il est champion du monde et voilà et par contre il a battu un petit record là. C'est ça Maxime, 8 victoires, c'est bien ça. 8 victoires d'affilée.
C'est mieux que Schumacher, il a dépassé Schumacher. Mine de rien, quand t'as le meilleur pilote avec la meilleure voiture, c'est ce qui est arrivé avec Schumacher, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il est devenu le meilleur pilote. Et pour revenir, Bilal, à la concurrence, c'est tout à fait normal. C'est un sport qui demande de la concurrence, même dans tous les sports, il faut de la concurrence. On est parfaitement d'accord. Donc moi, je demande à mes gamins, ils ont 14 ans, je leur demande de se surpasser les uns, surpasser les uns et les autres. Moi, ils me donnent aussi comment on appelle ça, à la fin de la semaine, ils me donnent aussi, généralement c'est eux qui me donnent l'équipe. Il y a un journaliste qui nous a mis un peu dans la merde. Il a écrit 2 paris. Il y a genre les pros avec les Qataris et nous après avec les jeunes. Donc on a essayé de... Mais bon, voilà, les jeunes, ça reste toujours, mais on peut pas avoir le même... Oui, j'ai une question, je m'appelle très bien de Nasser Al-Khelaifi qui avait dit au foot, qui comptait vraiment sur les jeunes, il est même allé les voir. Est-ce qu'il a le même état d'esprit en hand? Il vient souvent pas pour nous voir, mais voir plutôt les entraînements ou voir les matchs, parce que nous on fait des réunions techniques avec lui et ici où il sait très bien où il va, donc il compte beaucoup sur le handball. Bon alors Salim, je te dirais, Amaury à la fin de l'émission il va te dire qu'il faut recruter pour le mercato, tu les feras passer. Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL ainsi que sur Twitter.